Chers futurs bacheliers, bonjour, assalamu alaikum. Cette présentation porte sur la relation gène, protéines, caractère, qui s'inscrit dans le cours relatif à l'expression de l'information génétique. Le plan de cette présentation est le suivant. D'abord, on s'intéresse à quelques notions, puis on va voir le mécanisme de l'expression génétique. Ensuite, on va mettre en évidence la relation. Et enfin, on va voir un exemple d'application. Donc, cette relation met en commun trois notions. D'abord, le gène. Le gène est une séquence d'ADN caractérisée par une chaîne de nucléotides. Chaque version d'ADN est nommée allèle et la mutation peut créer de nouveaux allèles, donc transformer l'allèle 1 en allèle 2 ou créer plusieurs allèles d'un même gène. La protéine est formée d'une chaîne d'acides aminés. La séquence d'acides aminés détermine la structure de la protéine. Cette structure est responsable de la fonction biologique de la protéine. Donc une bonne structure va permettre un bon fonctionnement. Et enfin, le caractère, c'est une particularité héréditaire commune aux membres d'une espèce vivante. Le caractère peut s'exprimer selon différents phénotypes, donc les différences chez les êtres de la même espèce vont être au niveau phénotypal. Le phénotype fréquemment rencontré chez les individus de l'espèce est nommé un phénotype sauvage. Alors souvent, on nous demande de mettre en évidence la relation gène-protéine-caractère. Pour ce faire, on commence par montrer la relation de cause à effet entre un gène et une protéine. Ainsi, un allèle normal du gène code pour la synthèse d'une protéine normale fonctionnelle. Donc il faut mettre en évidence cette base en s'appuyant sur l'exemple étudié. Ceci montre la relation donc de cause à effet entre la présence du gène qui induit la production de la protéine. Ensuite, on cherche à ressortir la mutation. La mutation de cet allèle va produire un autre allèle donc dont l'expression donne une protéine différente, peu ou pas du tout fonctionnelle, ce qui prouve la relation de causalité entre le gène et la protéine. Le changement de l'allèle induit le changement du type de protéine formée, ce qui met en évidence la relation gène-protéine. Donc on va utiliser cette phrase comme conclusion de notre démonstration précédente. Ensuite, on va chercher à révéler la relation protéine-caractère. Une protéine normale fonctionnelle contrôle l'expression d'un phénotype normal, alors que la protéine mutée perd totalement ou partiellement la capacité à réaliser sa fonction biologique. La nouvelle structure protéique mutée cause l'apparition d'un phénotype différent du premier, donc le phénotype souvent dit sauvage.
Et comme conclusion, on va dire que le changement de la protéine provoque le changement du phénotype exprimé, ce qui met en évidence la relation protéine-caractère. Donc ainsi, on aurait mis en évidence la relation gène-protéine-caractère. Prenons un exemple afin de comprendre. L'exemple de la myopathie, donc qui est relatif à une protéine appelée dystrophine. Dans cet exemple, on nous propose d'étudier le cas de deux personnes, une personne normale A et une personne atteinte de myopathie B, à travers l'étude des allèles, ou du moins une partie d'allèles responsables de la formation de la protéine, donc de la dystrophine. Donc la question 1 est à partir du document 1 et 2, donc le document 2 étant un extrait du code génétique, donner la séquence d'acides aminés formés chez la personne saine et la personne malade. La deuxième question, à partir des données et de votre réponse précédente, établissez dans ce cas la relation gène-protéine, puis protéine-caractère qui nous concerne dans cette présentation. Donc je vous conseille là de prendre le temps de répondre aux questions par écrit et juste après continuer cette vidéo pour voir les éléments de réponse. Donc j'espère que vous avez eu le temps de répondre. Pour vous donner quelques pistes, donc à partir du document 1 et 2, on va d'abord chercher à établir le résultat de la transcription, donc la RNM. Ici, c'est un allèle directement transcrit et on utilise l'extrait du code génétique pour avoir la chaîne peptidique chez la personne A et de la même manière chez la personne B. Donc vous voyez effectivement certaines différences au niveau de la protéine produite. Pour établir la relation gène-protéine, donc chez une personne normale, on observe que la présence de l'allèle du gène normal permet la formation d'une protéine, dans ce cas la dystrophine, fonctionnelle. Donc on pose le cas normal d'abord. Et on montre la contradiction, donc le changement effectué suite à la mutation. Et on écrit, tandis que dans le cas de la myopathie, l'allèle responsable de la synthèse de la dystrophine est muté. C'est une mutation par substitution d'une nucléotide C par T au niveau du brin transcrit. Cet allèle muté provoque l'arrêt prématuré de la synthèse de la dystrophine car le codon 4 devient un codon non-sens, donc un codon stop, ici UGA. La mutation du gène a ainsi causé le changement de la structure de la protéine synthétisée, ce qui met en évidence la relation gène-protéine. Donc, je vous rappelle que tout à l'heure, on avait dit que la structure de la protéine conditionne son efficacité. Puis, la relation protéine-caractère, donc la personne A est saine, elle exprime donc le phénotype normal du caractère étudié. Ce phénotype est dû à la synthèse d'une dystrophine fonctionnelle qui intervient dans la réalisation de la contraction musculaire. On a ici besoin de relire les données de l'exercice pour chercher à comprendre le rôle que joue la protéine étudiée. Cependant, la personne B souffre de myopathie, elle connaît un dysfonctionnement au niveau des fibres musculaires. Le malade exprime donc un phénotype différent de celui observé chez l'individu sain. On conclut par dire que le changement de la structure de la protéine synthétisée provoque la maladie, ce qui met en évidence la relation protéine-caractère. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Bon courage.